De simple orphelin à magnate de l'industrie, de la pauvreté au jet privé, l'incroyable parcours de Roman Abramovich ressemble à un scénario hollywoodien. Pourtant, ce n'est pas un film, mais bien l'histoire vraie d'un homme qui, partant de rien, a gravi les échelons pour devenir l'une des figures les plus puissantes de Russie. Comment un jeune garçon sans famille a-t-il réussi à bâtir un empire, à s'entourer des plus influents et à laisser une empreinte indélébile dans le monde du football et des affaires? Dans cette vidéo, découvrez comment Abramovich a défié tous les obstacles, manœuvré dans les eaux troubles de la politique et des affaires, et transformé chaque défi en opportunité. Préparez-vous à plonger dans une vie où chaque choix se joue sur le fil du rasoir, entre fortune, pouvoir, et controverse. Avant de plonger dans le cœur de son incroyable ascension, intéressons-nous à ses débuts. Né en 1966 à Saratov en Russie, les premières années d'Abramovich étaient loin d'être glamour. À l'âge de 3 ans, il était orphelin et fut élevé par des proches dans la République reculée des commis. Comme on peut l'imaginer, son enfance fut difficile, marquée par la pauvreté omniprésente. Le chemin de la misère aux milliards ne fut pas pavé d'or, mais construit sur un socle de débrouillardise, d'opportunisme et d'un flair exceptionnel pour repérer les failles du marché. Les premiers pas d'Abramovich dans le monde des affaires étaient tout sauf prestigieux. Imaginez un jeune homme, ancien soldat, non pas en train de mener des batailles, mais vendant des canards en plastique durant son service militaire. Abramovich commença comme simple vendeur de rue, pas vraiment le début d'un empire, vous pourriez penser. Mais pour Roman, c'était une immersion rapide dans les rudiments du business. Après son passage dans l'armée, Abramovich ne s'est pas reposé sur ses lauriers. Il s'est plongé dans le monde de la mécanique en travaillant dans une usine locale. Les mains couvertes de graisse, il travaillait de longues heures, apprenant comment fonctionnent les entreprises. Ces expériences furent cruciales et l'une des décisions les plus importantes de sa vie. Mais Abramovich avait de plus grands rêves. Il visa l'Institut Gubkin du pétrole et du gaz à Moscou. Pourquoi le pétrole et le gaz? Eh bien, en Russie, c'était là que se trouvait l'argent. Et s'il y avait une chose qu'Abramovich visait, c'était l'argent. C'est là que l'histoire devient intéressante. Pendant ses études, Abramovich se lança dans le commerce de matières premières pour une entreprise suisse nommée Ricom. Ce n'était pas un simple job, c'était le Far West de la Russie post-soviétique, une époque où les fortunes se faisaient et se défaisaient du jour au lendemain. Pour Abramovich, c'était simple, pas de risque, pas d'histoire. Et son histoire ne faisait que commencer. En 1988, alors que les vents du changement soufflaient sur l'Union soviétique, Abramovich saisit une opportunité avec sa première épouse, Olga, il créa une entreprise de fabrication de poupées. Oui, des poupées. Pas vraiment ce qu'on attendrait d'un futur magnate du pétrole, n'est-ce pas? Mais ce fut l'une de ses premières affaires rentables. Cela montrait déjà qu'Abramovich avait un flair pour dénicher des opportunités là où personne n'y pensait. Mais les poupées n'étaient que le début. Abramovich diversifia son empire commercial en s'attaquant au bois, au sucre, aux denrées alimentaires, et bien plus encore. Lorsqu'il reçut de l'argent de ses beaux-parents comme cadeau de mariage, il ne le dépensa pas en lune de miel luxueuse, mais investit dans des parts de compagnies de déodorants et de parfums, pas des flacons que l'on trouve dans les magasins, mais des actions des entreprises elles-mêmes. L'homme était un visionnaire. Cependant, tout ne fut pas toujours facile. En 1992, Abramovich se retrouva en difficulté, il fut arrêté pour vol de biens gouvernementaux. Libéré peu après, était-ce par chance, par relation, ou juste une autre preuve de sa capacité à retourner les situations à son avantage? Difficile à dire. Mais le vrai tournant de sa carrière fut le pétrole. Dans le chaos qui suivit la chute de l'Union soviétique, il parvint à acheter du pétrole à $1 le baril pour le revendre à $100. C'est ce qu'on appelle une marge de profit. Dans les années 1990, Abramovich se lia d'amitié avec Boris Berezovsky, un autre oligarque influent. Leur partenariat fut décisif pour acquérir Sidneft, l'une des plus grandes compagnies pétrolières de Russie. Comment ont-ils réussi? Ils payèrent chacun $100 millions pour la moitié de Sidneft, une somme dérisoire quand on sait que la valeur réelle se comptait en milliards. Le deal du siècle, si vous voulez mon avis. Le succès d'Abramovich ne se résumait pas à sa compétence en affaires. C'était aussi une question de survie dans un monde où seuls les plus durs s'en sortaient. Il avoua avoir soudoyé des gens et même payé des gangsters pour qu'ils le laissent tranquille. Abramovich s'entoura aussi de personnes influentes au Kremlin. Dans le monde sauvage des affaires après la chute de l'Union soviétique, il ne se contenta pas de survivre, il prospéra. La Russie des années 1990 était en pleine transformation,
passant du communisme au capitalisme du jour au lendemain, une époque où l'on pouvait devenir riche du jour au lendemain. Le gouvernement russe mit en place un système appelé « précontraction », prêtez-nous de l'argent, et si nous ne pouvons pas vous rembourser, vous gardez ces entreprises d'État super précieuses. C'était douteux, mais Abramovich y vit une chance en or. Il s'associa à Berezovsky pour s'attaquer à Sidneft, l'un des plus gros producteurs de pétrole du pays. Abramovich et Berezovsky ne payèrent que 100 millions chacun pour une entreprise dont la valeur réelle atteignait les milliards. Plus tard, Abramovich décrivit cet accord devant un tribunal londonien, parlant de milliards de dollars en pots de vin versés à des officiels et à des gangsters pour acquérir et protéger ses biens. Malgré les controverses, la valeur de Sidneft explosa, propulsant Abramovich dans la cour des grands. Abramovich ne s'arrêta pas au pétrole. En bon investisseur, il diversifia son portefeuille, acier, aluminium, or, rien ne lui échappa. Ces investissements le transformèrent d'un modeste vendeur de rue en l'un des hommes les plus puissants de Russie. Mais avec la richesse vient souvent un prix à payer. Ses affaires, bien que prospères, furent marquées par des controverses qui l'ont poursuivi pendant des années. En Russie, devenir milliardaire dans les années 1990 n'était pas seulement une question de talent ou de compétences en affaires, c'était aussi une question de relations. Et Abramovich connaissait les bonnes personnes. Après avoir gravi les échelons de la rue au palais, il se rapprocha de la famille la plus puissante de Russie, les Yeltsin. En tant que proche allié du président, il reçut même un appartement au Kremlin, symbole de son ascension fulgurante. Abramovich savait cependant que toute alliance politique peut prendre fin. Lorsque l'état de santé d'Yeltsin se détériora, Abramovich soutint un nouvel allié politique, Vladimir Poutine. Ce choix audacieux s'avéra judicieux, Poutine devint président et Abramovich profita pleinement de cette nouvelle ère politique. Contrairement à d'autres oligarques qui tombèrent en disgrâce, il resta en bons termes avec le pouvoir, ce qui lui permit de continuer à prospérer. En 2000, Abramovich devint gouverneur de la région reculée de Tchoukotka, à l'extrême est de la Russie. Pendant 8 ans, il y investit plus de 1,3 milliard de dollars de sa propre fortune pour améliorer les infrastructures et les services, renforçant son image auprès du peuple russe. Mais malgré son ascension spectaculaire, son parcours fut marqué par des aveux de corruption et des affaires controversées, rappelant que la richesse dans la Russie post-soviétique avait souvent un côté sombre. Malgré ces controverses, les relations politiques d'Abramovich ont continué à bien le servir. En 2021, les renseignements américains ont affirmé qu'Abramovich était le « porteur de valise » de Poutine, le considérant comme un intermédiaire financier pour le président russe. D'orphelin à initié du Kremlin, d'un magnate du pétrole à gouverneur régional, son parcours montre le pouvoir des liens politiques en Russie. Sa capacité à naviguer dans les eaux troubles de la politique russe a été tout aussi cruciale pour son succès que son flair pour les affaires. Mais traverser ces eaux profondes n'était qu'un tremplin pour ceux qui allaient suivre. Abramovich a atteint la célébrité grâce à autre chose que ses biens luxueux, du football à la gloire mondiale, d'un magnate russe du pétrole à une icône sportive internationale. En 2003, il fit un achat qui allait changer à jamais le visage du football anglais. Pour la modique somme de 140 millions de dollars, Abramovich devint le propriétaire du Chelsea Football Club. Pourquoi un milliardaire russe s'intéresserait-il à un club de football anglais? Il s'avère que Chelsea n'était pas son premier choix. Abramovich s'intéressait à l'Allemagne, à l'Italie et à la France, et notamment à l'OGC Nice, comme l'a confié l'un de ses associés de longue date. Mais le destin en a décidé autrement, et Chelsea est devenu le grand gagnant de l'attention et des poches profondes d'Abramovich. Comme on peut l'imaginer, Abramovich n'a pas acheté Chelsea juste pour regarder depuis les tribunes. Il avait de grands projets pour le club et n'hésita pas à dépenser gros pour les réaliser. Immédiatement après la prise de contrôle, Chelsea entreprit un programme d'expansion rapide. Cela comprenait la construction d'un complexe d'entraînement ultramoderne à Cobham, dans le Surrey. Et ce n'était que le début. La stratégie d'Abramovich était simple, acheter les meilleurs joueurs et embaucher les meilleurs managers. Et il ne lésina pas sur les moyens. Dans ses 4 premières années de propriété, la masse salariale de Chelsea a grimpé de 110%, atteignant 14,8 millions de dollars, selon un rapport de Deloitte, ce qui en faisait probablement la plus élevée du football mondial à l'époque. Quelle entrée en matière! Mais Abramovich ne se contentait pas de dépenser de l'argent, il voulait des résultats, et il les obtint. Sous sa direction, Chelsea connut un succès retentissant, remportant 18 trophées majeurs, dont 5 titres de Premier League, 5 FA Cup, 2 titres de Ligue des Champions de l'UEFA et bien plus encore. Sous Abramovich,
Chelsea égalait même le palmarès de Manchester United. Cependant, ce succès avait un coût. Abramovich dépensa plus de 2 milliards de dollars en joueurs et 90 millions en managers, avec 13 changements de direction pendant son règne. Le transfert le plus notable fut celui de Shevchenko, pour un montant record de 30 millions de dollars. Ces dépenses extravagantes menèrent à l'instauration des règles de fair play financier de l'UEFA en 2010, destinées à limiter les dépenses excessives. Malgré les controverses et les sanctions, les supporters continuèrent à soutenir Abramovich, le remerciant pour ses succès. Abramovich ne fut pas seulement transformé en une figure célèbre du sport, mais il devint aussi une icône internationale. Pourtant, ses liens avec Poutine le menèrent à des sanctions et à la vente de Chelsea en 2022. Son ère chez Chelsea ne changea pas seulement le paysage du football anglais, mais fit aussi de lui une figure mondiale. Pas mal pour un garçon qui avait commencé en vendant des canards en plastique, n'est-ce pas? Mais ce qui vient ensuite en termes de style de vie va vous surprendre. Un homme du monde et appréciant la belle vie, appelons ça ainsi, le mode de vie du milliardaire. Du terrain de football au yacht de luxe, le parcours de Roman Abramovich est une preuve de la distance que l'ambition et la richesse peuvent vous faire parcourir. Comme on peut s'y attendre, être l'un des hommes les plus riches du monde s'accompagne de sérieux privilèges. Mais même selon les standards des milliardaires, le mode de vie d'Abramovich est dans une ligue à part. Commençons par ses palais flottants. Abramovich possède non pas un, mais deux des yachts les plus chers au monde, le Solaris de 600 millions de dollars et l'Eclipse de 700 millions de dollars, tous deux actuellement amarrés en Turquie. Naturellement, ces bateaux ne sont pas des navires ordinaires. Prenez l'Eclipse par exemple, long de 162,5 mètres, il est équipé de 2 piscines, d'un cinéma et même d'un sous-marin. Comme on peut s'y attendre pour un homme de la stature d'Abramovich, la sécurité est une priorité. L'Eclipse dispose d'un blindage et de fenêtres par balles. Comment est-ce pour une maison de vacances? Mais pourquoi s'arrêter à la mer quand on peut dominer le ciel? La dernière addition à la flotte privée d'Abramovich est un Boeing 787 Dreamliner. Vous vous demandez peut-être ce qui rend cet avion si spécial? Eh bien, il a été modifié pour inclure une salle de banquet pour 30 personnes, une cuisine, un bureau et une chambre avec un lit double, le tout décoré avec des métaux précieux et des bois fins. C'est l'un des jets privés les plus chers au monde. Mais Abramovich ne met pas tous ses œufs dans le même panier, il possédait également un Boeing 767 A33AER surnommé le Bandit, un manoir volant de 300 millions de dollars avec une salle à manger pour 30 personnes, des chambres principales, des salles de bain luxueuses et un grand salon. Comme vous pouvez le constater, Abramovich prend ses déplacements très au sérieux. Maintenant, vous pourriez penser qu'avec toutes ces résidences mobiles de luxe, Abramovich n'aurait pas besoin de beaucoup en termes de propriété fixe. Détrompez-vous, son portefeuille immobilier mondial est tout aussi impressionnant que sa flotte. Dans le quartier exclusif de Kensington Palace Gardens à Londres, surnommé le « boulevard des milliardaires », Abramovich possède une maison de 18,4 millions de livres sterling. Et ce n'est pas tout, il possède également un manoir de 15 chambres au même endroit. Pourquoi se limiter à un pays quand on peut posséder des propriétés à travers le monde? Abramovich possède une propriété sur la Côte d'Azur en France, un domaine de 70 acres à Saint-Barth, un hôtel-boutique à Tel Aviv acheté pour 100 millions de shekels en 2015, et en 2020, il a établi un record en achetant une propriété à Herzliya Pitua pour 226 millions de shekels. Comme on peut s'y attendre d'un homme de goût raffiné, Abramovich ne se contente pas de collectionner les propriétés, il collectionne aussi l'art. Sa collection inclut des œuvres de Pablo Picasso, Lucian Freud et Francis Bacon. En 2008, il a dépensé 34 millions de dollars pour le tableau Benefit Supervisor Sleeping de Freud et 86,3 millions pour le triptyque 1976 de Bacon. Naturellement, ces acquisitions ne sont pas seulement des investissements, mais aussi un reflet du statut d'Abramovich en tant qu'élite mondiale. Mais ce n'est pas seulement pour son propre plaisir, Abramovich a été un donateur significatif pour des causes juives à travers le monde, contribuant plus de 500 millions de dollars au cours des 20 dernières années. Abramovich soutient un programme en Israël qui réunit des enfants juifs et arabes autour du football, bénéfice à plus de 1000 enfants chaque année. Malgré les sanctions imposées par le Royaume-Uni et l'UE, Abramovich conserve son mode de vie luxueux. Ses actifs, comme ses super yachts et ses jets privés, montrent sa richesse et son statut. C'est l'incarnation du luxe à grande échelle. Pourtant, même les plus riches peuvent avoir des problèmes, et Abramovich ne fait pas exception. Ses liens avec le Kremlin, en particulier avec Poutine, ont terni sa réputation. En mars 2022,
le coup près est tombé, l'Union européenne et le Royaume-Uni ont frappé Abramovich de sanctions, l'accusant de lien avec Poutine et, par extension, d'avoir du sang sur les mains. Ce n'était pas qu'une simple tape sur les doigts, Abramovich a vu tous ses actifs gelés et s'est vu interdire de voyager en Grande-Bretagne. Une chute brutale, n'est-ce pas? Les sanctions ont eu des conséquences immédiates et de grande envergure. Vous vous souvenez de Chelsea Football Club, la pierre angulaire de l'empire d'Abramovich? Il fut contraint de le mettre en vente le 2 mars 2022. Abramovich a déclaré que c'était pour le bien du club, de ses fans, de ses employés et de ses sponsors. Notamment, il a évité de mentionner la guerre en Ukraine ou les sanctions. La vente fut finalisée en mai 2022 au profit de Todd Boehly et du Clear Lake Capital Group. Perdre Chelsea fut un coup dur pour lui. La Premier League l'a banni de ses fonctions de directeur le 12 mars 2022, et ses yachts Solaris et Eclipse ont dû se déplacer en Turquie pour éviter la confiscation. En juin 2022, un tribunal américain a autorisé la saisie de 2 jets privés pour violation des règles d'exportation après qu'ils ont volé vers la Russie en mars. Naturellement, Abramovich n'a pas pris ses sanctions à la légère. Il a intenté un procès contre le Conseil européen en 2022 pour faire annuler les sanctions. Pourtant, la chance ne fut pas de son côté. Le procès a été rejeté en décembre 2023, et les mesures restrictives ont été maintenues. Comme si les problèmes juridiques ne suffisaient pas, Abramovich se retrouve mêlé à des controverses politiques. En mars 2022, il a participé à des pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine à Istanbul. Lui et 2 autres négociateurs ont ressenti des symptômes d'empoisonnement après les discussions, dont des douleurs aux yeux, des inflammations et des desquamations cutanées, soulevant des inquiétudes. Malgré cela, Abramovich est resté actif sur la scène internationale. Il a tenté de négocier la libération d'Alexeï Navalny, un opposant de Poutine décédé en 2023. Abramovich a affirmé ne pas avoir de lien financier ou proche avec Poutine, mais le gouvernement britannique n'est pas du même avis. Il a déclaré qu'Abramovich avait un lien étroit et de longue date avec Poutine, et l'a accusé de recevoir un traitement spécial, comme des réductions d'impôts et des tarifs préférentiels sur les entreprises d'État. Comme vous pouvez le voir, le parcours d'Abramovich, de la misère à la richesse, n'a pas été sans embûches. Le prix du pouvoir et de la richesse peut, semble-t-il, être très élevé. Mais que se passe-t-il lorsque des magnats comme Roman finissent en prison? Roman Abramovich incarne à lui seul l'incroyable ascension d'un homme d'affaires parti de rien pour devenir l'un des milliardaires les plus influents du monde. Son parcours, marqué par des succès éclatants, des dépenses extravagantes et des relations controversées, nous rappelle que derrière les immenses richesses se cachent souvent des luttes de pouvoir complexes et des conséquences inattendues. Abramovich a transformé non seulement le football anglais mais aussi sa propre vie, en franchissant les frontières du sport, des affaires et de la politique mondiale. Son histoire est un mélange fascinant de triomphes et de chutes, de luxe inouï et de combats personnels. Que l'on admire ou critique l'homme, une chose est sûre, Roman Abramovich ne laisse personne indifférent. Si vous avez aimé ce voyage à travers la vie d'un milliardaire hors du commun, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, et dites-nous en commentaire quel autre empire ou personnalité vous aimeriez voir explorer ici. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans le monde des ultra-riches.